Les Français n'aiment que le thriller, que le polar. Moi, je leur parle de livres magnifiques et ils n'achètent que des thrillers. Qu'est-ce que vous voulez donc? C'est tant pis pour vous, mais c'est comme ça. Deuxième partie de cette série d'émissions polars de ce mois de mai, toujours en compagnie de William Boulet. Bonjour William. Bonjour Cécile. Aujourd'hui, un troisième micro est encore allumé puisque nous consacrons donc cette série de polars au livre d'Éric Lange. Bonjour Éric. Bonjour. Votre livre, c'est le sauveteur de touristes, paru aux éditions Tornada. Alors c'est l'histoire de Tom Harlem, un ancien reporter licencié très violemment qui se retrouve un peu contraint et forcé sauveteur de touristes. Sa première enquête l'emmène aux quatre coins du monde à la recherche de la nièce d'une riche avocate, Émilie de la Ferrière. Je le disais dans la première émission, vous êtes passé du micro au stylo. Alors effectivement, vous, au-delà des émissions, vous écriviez votre livre tous les soirs, tel un étudiant qui travaille très assidûment. Alors je voulais justement savoir comment ça s'est passé, toute cette phase d'écriture, parce qu'on s'improvise pas, écrivain évidemment. Non, ça s'apprend. J'ai appris que ça s'apprenait. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai d'abord écrit cette histoire d'un jet sur une 40aine de pages où il y avait à peu près tout déjà. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Brigitte Lozrec, qui est un écrivain. Que vous remerciez à la fin du livre. Je remercie, bien sûr, Brigitte Lozrec et son mari Jean-Jacques Pauvert, qui est décédé aujourd'hui, mais j'ai eu la chance de rencontrer juste avant sa mort, qui est un des papes de l'édition en France. C'est toute une histoire, c'est un personnage incroyable. Et alors Brigitte Lozrec, quand j'ai eu la chance de rencontrer, alors je lui ai donné ces 40 pages, je lui ai dit voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et elle m'a dit, elle l'a lu, elle m'a dit il y a quelque chose à faire, si tu veux, on travaille. Et là, je me suis dit, bon, bah, allons-y, travaillons. Et là, j'étais pour le coup comme un étudiant, comme un gamin face à quelqu'un qui a vendu des milliers de livres, qui sait écrire, qui sait faire travailler des auteurs et qui m'a pris en main. Et c'est un travail, c'est un vrai boulot, quoi. C'est-à-dire qu'elle m'a remis mon manuscrit d'une 40aine de pages, il devait y avoir 50 corrections par page, elle m'a dit on va commencer par ça. Et puis après quand j'ai corrigé, elle a tout repris, elle a dit bon voilà, maintenant que tu as corrigé tout ça, maintenant on va tout recommencer. Et en fait on a tout recommencé une dizaine de fois. Il faut beaucoup d'humilité parce que par exemple tu t'écris une très belle phrase, tu es très fier de ta phrase, un truc, celle-là elle est belle et tout, et Brigitte elle arrive derrière, elle prend le stylo, elle dit mais elle est très belle mais elle sert à rien donc tu l'enlèves. Et elle m'a appris un truc essentiel, c'est une des premières choses à apprendre quand vous écrivez, c'est qu'il faut que chaque mot soit utile. Si tu décris un personnage, s'il a une veste rose, il faut qu'il y ait une raison pourquoi cette veste est rose ou marron ou noire. Et tout doit être utile à l'histoire. Voilà. Pas seulement utile, mais utile à l'histoire. Et une fois que tu as compris ça, tu recommences. Et tout le temps. Et il faut retravailler. Elle me disait toujours, mais là, il rentre dans un bar, mais il est comment le bar? Mais même un personnage secondaire, tertiaire, même qui passe juste dans la rue, elle me disait toujours, mais décris-le en une phrase. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est brun? Est-ce qu'il est blond? Tu dois créer des images à chaque phrase, tout le temps créer des images. Voilà, donc c'est un très très long travail, je remercie tout le monde, mais il est fascinant comme boulot. Après il faut oser recommencer et suivre les conseils des gens qui savent. C'est ça, en plus de l'humilité, ça demande de la persévérance aussi, parce que ça peut donner envie de baisser les bras. Ouais, mais c'est la clé, je crois que c'est la clé dans tout. Il faut poursuivre, il faut continuer jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à ce que l'objet existe. Et là c'est pas fini, parce que derrière il faut en refaire encore, il faut continuer. Mais c'est long, ouais, mais c'est chouette à faire, j'ai beaucoup aimé. Et alors après, on découvre l'envoi des manuscrits? Alors il y a la phase de l'envoi des manuscrits. Alors là, j'ai vécu ce que vivent tous ceux qui veulent être écrivains, c'est que tu n'as que des refus. Parce que je m'intéressais d'abord au plus grand, et pourtant j'étais recommandé par Jean-Jacques Pauvert, justement, par exemple, qui avait les éditions Pauvert, qui l'avait lu, qui avait aimé, qui m'avait dit je te fais une lettre de recommandation auprès d'Antoine Gallimard lui-même, pouf. Ça n'a pas suffi, voilà. Donc Gallimard, Lattès, je sais pas, Albin Michel, tu reçois les lettres types, non. Une fois que tu as reçu toutes les lettres types, non, je me suis dit il faut attaquer les plus petits. Et c'est comme ça que derrière, je me suis rendu compte qu'il y a une pléthore de petits éditeurs qui se sont créés en France, qui se créent tous les jours. Et qui découvrent des talents. Et voilà. Et alors donc Tornada, Joël de Tornada, c'est le premier qui m'a appelé, il m'a dit c'est bon, je te le prends. Je dis allons-y. Et c'est parti avec eux. Mais alors maintenant, se pose le deuxième problème, c'est que les gros éditeurs ont en main la distribution des livres et que les petits derrière ne peuvent pas se permettre. Tornada, il peut pas imprimer 20 000 bouquins pour les envoyer aux librairies et noyer les librairies de France. Il peut pas. Donc c'est difficile d'exister.
Mais voilà, après il y a Internet qui est un peu un nouvel espoir pour ça. Les gens peuvent le commander, etc. Mais il va bien falloir que j'existe en librairie. Oui, c'est ça. Il faut aller défendre le livre en librairie. Il faut aller rencontrer les lecteurs. C'est très difficile. Ouais. C'est une fois qu'on l'a écrit, une fois qu'on l'a édité, après il faut être distribué. Et ça, je connaissais pas ce problème, mais j'ai l'impression que tout le monde l'a dans la musique, dans le cinéma, voilà. Il y a les gros qui prennent toute la place, et puis les petits derrière doivent se bagarrer pour devenir gros à leur tour et prendre la place des autres. Mais hélas, c'est comme ça. Donc j'ai un appel aux libraires s'ils veulent faire des rencontres, des dédicaces. Mais d'ailleurs, je remercie le libraire de la librairie Fontaine rue Laborde dans le 8e, qui est une librairie historique à Paris, et qui a lu le livre et qui m'a dit mais écoute, ça mériterait vraiment c'est un bon livre. Moi j'étais là tout content, et il en a pris beaucoup, donc vous pouvez aller l'acheter chez lui. Il en a plein dans sa cave rue Laborde dans le 8e à la librairie Fontaine. N'hésitez pas, je fais de la pub parce que parce qu'il y croit. Tu tombes, en plus c'est ça qui est bien, c'est de tomber sur des gens qui y croient, qui se disent bon, on va le défendre ce livre. Voilà, et puis en plus les libraires, en plus ça peut faire un bon bouche à oreille ensuite, ils se connaissent. Alors c'est ce que tout le monde me dit, les gens qui sont dans le métier disent de toute façon quand un livre est bon, il faut aussi faire confiance aux bouche à oreille. Donc moi je trouve que mon propre livre est bon. Donc, c'est important. c'est oui. Et non mais enfin bon voilà, après il faut faire confiance, il faut se bagarrer avec les réseaux sociaux, avec les amis, avec tout quoi. Mais on va bien arriver. Parce qu'il faut quand même le dire que vous faites votre propre promotion sur les réseaux sociaux. Je fais tout. Je noie toutes mes relations. Je suis désolé auprès de tout le monde, vous arrêtez pas de recevoir des messages sur le sauveteur de touristes, mais voilà, j'ai pas le choix. Il faut bien. Mais tu sais, j'ai un copain qui a ouvert un resto il y a pas longtemps, à chaque fois je pense à lui. Et quand il l'a ouvert, le matin, il allait tout seul à 7h du matin à la sortie des métros autour donner des flyers aux gens qui sortaient du métro. Je disais, putain, il était là sous la pluie, il a donné ses flyers, après il courait en cuisine, il attendait les gens. Et il me disait quand j'en voyais 2 arriver dans la journée avec le flyer, voilà. Et à un moment, il faut en passer par là. Voilà. Et aujourd'hui son resto marche bien, il est content. Mais je suis là avec mes flyers. À racoler quoi. Alors et la suite, Eric Lange, est-ce que vous avez envie de faire perdurer Tom Harlem? Je rêverais d'en faire une série, pour tout vous dire, parce que alors c'était pas l'idée de départ, mais quand je l'ai terminé, et tout le monde m'a dit aujourd'hui mais c'est une série, tu peux en faire, il faut en faire une série, le personnage existe, ça y est. Quel touriste va-t-il sauver dans le prochain? Et donc l'idée derrière ce serait ça, ce serait d'en faire une série, d'autant que ça s'y prête, puisque le thème d'aller sauver un touriste dans le monde, c'est ça l'histoire. À chaque fois il va sauver quelqu'un, tu peux faire demain il peut aller sauver un môme qui est en Syrie. Il peut aller tu peux traiter tous les problèmes à travers Tom Harlem. Mais est-ce que justement quand on a tout donné comme ça dans un premier roman, surtout quand on n'a pas spécialement l'idée d'en faire une série au départ, est-ce qu'on manque pas un petit peu de matière pour Alors j'ai au moins 3-4 bouquins en stock. Ça c'est une bonne nouvelle. Qui sont pas pour l'instant à la suite de celui-là, mais j'en ai d'autres qui sont au niveau des 40 fameuses premières pages là. Donc non, j'en ai un qui a avancé, qui va vous plaire, qui sera bien. C'est une histoire d'un survivant de la fin du monde qui traverse comme ça le monde détruit, c'est vachement bien. Mais j'en ai plein. Non, j'en ai plein. Si demain je peux être écrivain, je peux en faire 200, je crois. J'en ai des wagons dans ma tête, quoi. Il y a plus qu'à les écrire. Il y en a plein. Non, vraiment. Et puis alors Tom Harlem, je peux lui faire tout faire. Oui, en plus il est opérationnel. Je le sens bien parti. Ouais. Il a des contacts partout dans le monde. Mais l'autre jour, je lisais une interview je crois que c'est Conley, auteur de polar américain aussi, qui disait qu'il vieillissait avec son héros et que il le fait grandir en même temps que lui. Et le personnage a des problèmes cardiaques. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que dans l'avant-dernier, il voulait le faire arrêter. Donc son héros Bosch voulait prendre sa retraite. Et dans l'avant-dernier, il a re-signé avec son patron dans l'histoire un contrat de 5 ans. Pour continuer de travailler dans la police, parce qu'on sentait vraiment que Connelly voulait pas lâcher son héros. C'est assez marrant, quoi, du coup, de faire vivre un personnage avec les années, comme ça, puis il vieillit. Puis j'aimerais bien réussir ça. Avant, c'est vrai que le héros classique ne vieillit jamais. Et là, ce serait bien je trouve ça chouette, l'idée que le personnage vive avec son auteur, quoi. Le faire évoluer avec l'époque, le faire évoluer aussi dans sa pensée, donc comment il voit le monde. Donc là, si je pars sur un personnage qui voyage beaucoup, le monde change tout le temps, donc c'est fascinant. S'il peut retourner en Inde demain, ce sera pas la même chose. Tu peux jouer avec ça, quoi. Qui voyage beaucoup, j'adore ça. Alors, en conclusion, on va entendre le premier chapitre, c'est ça, que vous avez lu. Je sais plus, j'ai fait 3 extraits. J'ai lu 3 extraits. Je sais plus lequel il y a. Bon, on va en écouter un. De toute façon, ça va donner envie aux auditeurs, évidemment, de l'écouter. Eric Lange, merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment tout le succès, vraiment avec ce livre qui vraiment, moi, je l'ai dévoré. William aussi. Donc, de toute façon, vous prêchez les convaincus, mais j'ai envie que les auditeurs aillent le lire. On fera tout pour prêcher la bonne parole. Merci.
C'est ça. Le sauveteur de touristes d'Éric Lange, paru aux éditions Tornada, à trouver chez tous vos bons livraires. Merci à vous deux. Merci. À New York, ça s'est passé dans les années 90. Ils ont viré les dealers de Hell's Kitchen, les filles picousées et les homos de Central Park, les gauchistes du village, les fous, les junkies. Le moindre petit délinquant se retrouvait immédiatement au fond d'un trou, et pour longtemps. Tolérance zéro. C'est eux qui ont inventé cette règle. Les homeless ont aussi disparu. La méthode fut très simple. La loi interdit de dormir dehors. Donc un homme qui dort sur un banc public va en prison. Efficace. En 3 ans à peine, les mendiants ont quitté les rues et on a pu rhabiller Manhattan. Ils ont ouvert de jolies boutiques où l'on vend des tomates bio et du vin chilien, des restaurants diététiques et des bars à jus de fruits, des magasins luxueux, des hôtels étoilés, des bars faussement vieillis, des speakeasy faussement secrets, des nightclubs hors de prix où mixent les DJ de la télévision. Même les salles enfumées de la 42e où l'on écoutait des musiques de camé en sirotant des bières sont nettoyées, aérées. Et les familles américaines qui visitent New York en 1 semaine peuvent y voir désormais de gentils spectacles musicaux étiquetés Disney, donc conformes aux valeurs du pasteur qu'ils écoutent chaque dimanche là-bas en Iowa. Et quand la ville fut bien propre, lustrée, débarrassée de ses parasites, on a porté les stockades en augmentant démesurément les loyers, chassant du même coup les derniers Mohicans. New York, la cité-monde, notre Babel à nous, réunissant tous les peuples mais n'appartenant à personne, est devenue américaine. Les attentats du 11 septembre n'ont rien arrangé. Au contraire, ils ont sécurisé un peu plus et intégré définitivement la pomme rebelle au verger bien rangé sous la bannière étoilée. Les barbus ont fini le travail. La catin est dressée. Tout le monde est content finalement, parce qu'on gagne plus d'argent. Et comme on n'est pas là pour autre chose, du taxi sikh aux protestants de Wall Street, ils vous racontent tous la même rengaine. C'est plus sûr, on fait plus de business, c'est mieux.